Salut à tous, alors aujourd'hui on va vous présenter une Golf 4 GTI en compagnie de Alexandre, donc le propriétaire. Bonjour. Alors il s'agit d'une Golf 4 de 2000, donc on va commencer par vous présenter l'intérieur. Je vous invite donc à me suivre. Alors donc on est sur une configuration 3 portes, donc vitre électrique, réglage à rétroviseur électrique. Donc digne d'un véhicule de ce standing, donc siège baquet et carreaux. Bon, malheureusement là il se déchire, c'est la maladie des Golf 4. Ensuite, donc petite modification faite par l'ancien propriétaire, les inserts tout autour de l'autoradio, des seuils de porte en aluminium. Donc un volant 3 branches et un compteur tout en somme classique, donc digne d'une voiture du début des années 2000, fin 90. Donc avec la consommation instantanée, l'ordinateur de bord classique. Donc on est sur une boîte manuelle 5 rapports. Donc pommeau également modifié par l'ancien propriétaire, car toutes ces parties là en fait c'était des boiseries sur les Golf 4 GTI de l'époque. Et les boiseries avaient tendance souvent à se fêler. Donc pareil, petit accoudoir aftermarket ajouté par l'ancien propriétaire. Sinon levier de pommeau de vitesse en cuir, frein à main en cuir. Donc que dire de plus, c'est un véhicule qui est plutôt agréable, donc j'ai déjà eu l'occasion de faire beaucoup de bornes avec. On est très bien assis, c'est confortable contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, donc j'ai fait de la grosse distance. Double DIN aftermarket de eBay, donc ça coûte une petite centaine d'euros. Donc ça modernise vraiment le véhicule parce que ça permet d'avoir le Bluetooth, la radio, le YouTube. Ça rajoute vraiment une touche de modernité au véhicule. Ensuite, niveau habitabilité à l'arrière, donc 3 portes oblige, siège rabattable. Donc il y a quand même un grand espace pour une 3 portes, je trouve. Donc on est assez bien assis aussi. J'ai aussi eu l'occasion de faire de bornes à l'arrière, rien à signaler. T'as précisé que c'était du Recaro à l'arrière? Toute la sellerie est en Recaro. Ensuite, les vitres ont été teintées par le propriétaire actuel. Niveau jantes, on est sur des BBS de GTI d'origine, mais en 16 pouces. Donc ça fait plutôt petit, mais ça garde quand même un charme. Et ensuite, on va passer à l'arrière. Alors, à l'arrière, le petit détail. Donc, le problème des Golf 4 GTI, c'est qu'elles ressemblent vraiment à des TDI, il n'y a aucune différence. Si ce n'est le petit GTI. Donc pareil, vite teinté à l'arrière, en arrière plutôt simple, donc avec une petite plaque personnalisée par le nouveau propriétaire. Et sinon l'habitabilité du coffre est plutôt très bonne pour l'utilité que nous on en a, donc le petit caisson rajouté par le propriétaire actuel. De la marque NTX. Avec un caisson qui fait son travail. Donc sinon ouais, un coffre plutôt grand, donc on peut partir en vacances sans souci, mettre 3 à 4 bagages sans aucun problème. Ouais. Alors du coup on est de retour avec Alexandre, donc le propriétaire. Donc tu vas nous parler un petit peu de ta voiture en général. Donc elle a combien de kilomètres actuellement à peu près? Un peu plus de 200 000 bornes. D'accord, c'est une 2000, donc comme je l'ai dit, donc une petite vingtaine d'années. Donc 200 000 km en 20 ans, c'est pas non plus extravagant. Donc hop, on va juste passer au capot moteur, je te laisse m'ouvrir. Alors, qu'est-ce que tu as fait sur ce véhicule depuis que tu l'as? Là du coup, bougie Iridium, injecteur en TT 225. D'accord, donc un liquide turbo C'est pareil. ça, tout à fait. Après tout le reste est stock. Et la pompe ouais, la pompe c'est ça. La pompe au début pour le passage à l'éthanol, donc stage à l'éthanol. Elle sort à peu près combien de chevaux, tu sais? À peu près 180. Par là. Donc un gain de 30 chevaux, c'est toujours pas négligeable. Mal. Alors donc sinon niveau moteur, on est sur de l'identique par rapport au TT. Donc là il y a juste le câble du caisson donc, qui vient jusqu'à la batterie. Ensuite, est-ce que tu as des modifications à venir sur la voiture? Très prochainement, enfin une demi-ligne sur mesure pour un peu plus de bruit. Parce que d'origine ça chante pas trop. C'est plutôt silencieux. Ouais, c'est plutôt silencieux. C'est quoi ton objectif de demi-ligne? Hein? Tu vas mettre quoi? Gros, je sais pas. Hein. Ah, du Miltech. On verra sur le moment. Non. Allez. Donc du coup, est-ce que tu as une
une autre voiture en vue d'ici quelques années? Franchement, j'hésite entre quelques voitures. Là. Un petit avant-goût? Peut-être Audi S3 8P, Ouais, donc... Mégane RS, enfin dans cette gamme là quoi. Mégane RS du style. Mégane 3 RS. Ah, Mégane 3 RS. Après chacun ses goûts. Oui, chacun ses goûts. Non, mais C'est bien, ça, c'est bien, les ça goûts, ça reste quand même une voiture C'est déjà pas honorable. mal. Ça restera une voiture toujours sympathique. Bah bien sûr. Ah bah, t'as intérêt de venir le jour où tu l'as. Un gros direct. Maintenant, on va au volant. Ouais, pas de problème. Ferme le capot. C'est parti, on va faire un tour. Alors, on est avec Alex à l'intérieur de sa Golf. Du coup, on est sorti un petit peu de la forêt. On va aller se promener un petit peu, on va parler avec Alex. Bah alors, Alex, on t'a déjà posé la question, mais ça fait depuis combien de temps que tu as la voiture? Combien de temps tu as ton permis aussi? Depuis mai 2019, ça fait un an. Ok, t'as combien d'années de permis? Ah, ça va faire 2 ans là, en juillet. 2 ans? Ouais. Et du coup, tu payes pas trop cher en assurance, c'est pas indiscret? Pas trop. Bah, je vais à gauche, tout droit. Tout droit, chef. Tout droit, chef. Allez, c'est parti. Et ouais, du coup, ça va, tu te fais pas trop flinguer pour ça? Franchement, non, c'est pas trop exagéré. Bon, Là, je sais pas en tout risque. alors, petite ligne droite là. On est toujours avec des fous chez RF Motors. Là, ça va dépasser les 50, frérot, arrête. Du coup, on a le double jean qui est juste ici. Du coup, qu'on peut voir. Donc, tu l'as acheté sur eBay, tu m'as dit. Hein. eBay, ouais. D'accord. Le tactile et tout, il est un peu dur, mais bon, ça fait le taf. Franchement, c'est suffisant. T'as le Bluetooth dessus. Hein. Ouais, j'ai le Bluetooth. Ok, nickel. Bon, ça fait le taf. Derrière le confort, il est comment, Diane? En vrai, ça va, hein. Bah, ça reste comme du Recaro. Bon, on se doute bien qu'on n'est pas comme sur du Recaro à des milliers et des milliers d'euros, mais ça reste quand même une bonne assise. Moi personnellement, je suis bien. Alors, pour info, Dylan maintenant s'occupe des lives Instagram. Yes, ça. Donc, c'est un peu le making-of qu'on peut retrouver de RF Motors. Pour l'instant, on pense pas faire encore de VOD, mais par la suite, on les mettra peut-être sur la chaîne. Ça. Mais on dit encore beaucoup de merde dessus, donc c'est un petit peu Bah après, la galère. Après, on reste quand même relativement sobre. On aimerait quand même pouvoir passer un peu partout, quoi. Ouais, c'est sûr. c'est le travail, à fournir et quand on aura des lives de qualité, donc des making-of de qualité, on pourra vous les mettre en ligne. Et du coup, derrière, la consommation, elle est de combien? Parce que du coup, tu nous as dit que tu avais fait une pompe, des injecteurs TT225, une reprogrammation éthanol. Ça consomme un petit peu. Ça fait combien de... Franchement, je regarde plus trop maintenant. Ouais. C'est un petit Mais par exemple, un plein, ça te dure combien de kilomètres à peu près? Tu vois un peu, non? 300, 400 bornes. 400 bornes. Je tape pas dedans. Et d'origine, t'étais à combien? Je sais pas, 500 km. Encore sur autoroute, après en ville, c'est un peu moins. Donc en éthanol, t'as perdu environ 100 km d'autonomie à peu près. Mais ça te fait combien le plein à la pompe? Si je mets vraiment le plein à rabord, 30 à 35 euros. Ok. Mais ça te fait quand même une grosse consommation. Parce que moi, par exemple, là, je vais te donner un exemple. Là, la consommation que tu es en train de me dire, c'est quand même ça que 39 pourrait sortir. Ouais. Ouais, mais après, faut pas oublier que le réservoir est petit. Hein. C'est sûr. T'as, je crois, 45 litres, 50 litres. Quand tu fais le plein, tu mets combien de litres? Ouais, je mets quoi, 40 litres facile, 40-45 litres. Ah bah oui, bah Ah oui, d'accord. Non, j'ai Ok. qu'est-ce que je raconte moi? Plus que ça? Ah ouais? Ah non, plus que ça. Ouais. Je sais pas, 50-55. Ah, 55, ça, je n'ai pas parlé. 50 Ouais, litres, une cinquantaine de litres quoi. à peu près. Ouais. 50 de litres. Ok. Ouais, c'est sympa, hein. Du coup, là, encore une autre ligne droite. Ouh là. Ah bah, par contre, tes freins, ils sont bons, hein. C'est pas fond. Au moins, ceux-là, ils sont pas voilés comme sur la Mini qu'on avait filmé. On a failli partir dans le talus. Putain. Après un talus, c'est quoi? Ah, il y a beaucoup de sympa ici. Hein. Ouais, c'est sympa la route. Très sympa ici. Ouais, non, On a changé un peu de carré scénar, on est un peu perdu dans les champs. dans le 91. Au moins on gêne personne, on fait pas beaucoup de bruit. Prends à gauche, chef. À gauche. Et on va prendre à gauche là. Et du coup tu nous as dit que tu vas peut-être passer sur une S3 8P, c'est ça? 8P, ouais, pourquoi pas. Et après la Mégane 3 RS aussi, ça te plaît ou Après, j'y ai pensé, mais S3 8P. Hein. S3 8P? Ah, tu m'étonnes. Mais bon après t'avais quoi comme première voiture? Voilà, la première Ah. voiture que t'as eue. À 206, hein. 206? Une petite 206. C'est quoi comme moteur, tu te rappelles? HDI 90 chevaux. 2 litres? Ouais, 2 litres HDI. Et 90 chevaux, ressenti 600 quand même. Moi je me rappelle de certaines petites galipettes qu'on avait fait. La voiture elle avait fait des belles quand même. ouais, j'avoue cette voiture elle était un peu mystique. Elle a fait des trucs quand même. T'as défoncé un radiateur en plein hiver.
Alors dans la neige, hein. dans la neige. Grosse glissade. C'est ça que c'est important les pneus. Faut savoir aussi que toi t'es monté sur des pneus neige. Les pneus neige, ouais. Et toujours pas changé. t'as toujours pas changé, faudrait que tu passes sur un pneu été. Et après tu m'avais dit aussi que tu voulais peut-être changer de jante. Bah, les jantes, ouais. Les jantes DS3 210, pourquoi pas. Ok. Et bah faut voir après comment ça rentre. Et comment ça rend aussi. Et ta reprog tu l'as fait chez qui? Chez Tech Motors, ça. Tech Motors. Ouais, Villeneuve Saint-Georges. Et ça t'as été satisfait? Franchement, sympa. Et du coup la ligne tu vas la refaire chez eux? Oh bah oui, je vais refaire chez eux, bah écoute. Ouais tant mieux, t'as raison. Bien sûr. Bon, on vient de se garer vite fait parce que la baguette s'est cassée. Bon on va la remettre plus tard mais t'inquiète. C'est un détail, ça. C'est qu'un détail. Mais franchement ta voiture elle est assez propre. Tu nous as dit le prix que tu l'avais acheté déjà? 4K. 4000, ouais. 4000. C'est à peu près le prix que vous l'avez en occasion. Ça peut monter jusqu'à 8000, 7000 Ouais, facile. en fonction de l'état clinique du véhicule. C'est vrai que t'as eu pas mal de problèmes dessus aussi. Oh, pas trop non plus en vrai. Bah c'était quoi les soucis que t'avais eu à un moment? Ma pompe à eau, ouais, je l'ai changé. Ça coûte un bras. Après, spécialement après les freins, enfin les réparations banales quoi. Ouais, t'as eu la crépinière d'huile aussi qui avait qui Ouais, était j'ai bouchée. changé aussi, ouais. Après, à part ça, c'est tout. C'est tout ça? T'as pas eu trop de travaux de fer dessus? Non, pas trop, non, pour l'instant, j'ai pas eu grand chose. En fait, le problème qu'on a eu, parce qu'on vous rappelez, on avait parlé de la. On avait parlé de la. Du Ryanair. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ça. Comment ça? Le filtre à air que t'avais. Ouais, Ramer. Sport. Ramer. Il avait un filtre sport Ramer. Et le problème du filtre à sport Ramer, c'était. On avait une perte de puissance quand le moteur chauffait trop, quoi. C'est ça. Et du coup, on est resté sur la boîte d'origine. Après, par contre, tu voulais peut-être mettre un filtre sport dans la boîte Ouais, c'est d'origine. ce que je compte faire. Ouais, parce que en fait sur les 1,8 litre turbo, ce qu'on a remarqué c'est que les boîtes d'arrière d'origine est très bien. Et dès que vous mettez un truc trop ouvert ou quoi que ce soit, si vous le placez au même endroit qu'il y a la boîte d'origine, en fait ça capture pas d'air frais, ça capture plus d'air chaud. Et c'est pas forcément bon. Il avait fait quoi l'autre propriétaire? Il avait aussi coupé la dump valve, non? Il avait mis du scotch autour, je sais plus ce Ouais, qu'il il avait avait fait un mis. truc à l'arrache. Il avait fait un truc à l'arrache, c'était pas ouf. Bah du coup on s'arrête sur cette vidéo là. On se retrouve juste dehors pour finir la vidéo. Attends, dis-moi Fabio, Dis-moi Dylan, pour finir. notre très cher conducteur ici présent là, t'as quand même pas l'impression qu'il roule un petit peu allongé? Ouais, bah même moi, je suis couché, regardez. On est un peu couché, on a l'impression de faire un peu. Voilà. C'est déconfinement, du coup c'est un peu. On profite du beau temps, regardez-moi ça, cette vue, ce beau temps. Et ouais, non, c'est vrai que t'as une conduite un peu allongée, frérot. Mais ça va, t'arrives à conduire. Bien sûr. Ouais, bah après tout est relatif. Hein. C'est clair. Bon, on se retrouve dehors, à tout de suite. Donc nous voilà de retour après cette balade donc en compagnie d'Alexandre. Donc on te remercie de nous avoir présenté ta voiture. Pas de problème. Donc sur ce, je vous invite donc à aimer la vidéo, à lâcher un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À bientôt, Alex. Allez, bonne journée. On espère que tu nous présenteras ta ligne. Pas de problème. Et à bientôt pour Dylan qui filme les lives. À bientôt. Hein. Comment s'est passée ta première journée? Bah écoute, moi j'ai l'impression que je suis comme maltraité. Hein. Donc T'es surtout pas payé. c'est surtout ça le problème. Donc va falloir que je renégocie mon salaire. Là. Allez, à très bientôt.